superbement vêtu dans son... Vous allez vous installer ici, hein, à côté de nous et justement avec vous. Je l'ai dit, hein, on va parler du rapport des mamans avec le digital parce qu'il faut le rappeler, ce week-end, on va célébrer les mères à travers la fête des mères et donc le sujet, il est à propos. Absolument. Bonne arrivée. Merci. Promotrice d'événements culturels, hein, Madame Ouattara Fatou, et avec vous, on parle des mères et des réseaux sociaux, usage et danger. Hein? Absolument. Et donc, dites-nous, vous, on va parler de votre expérience personnelle avec les réseaux sociaux. Je veux dire, quelle plateforme utilisez-vous le plus souvent et à quelle fin? Très bonne question. Alors, j'utilise toutes les plateformes. Facebook, Instagram, TikTok surtout, ces temps-ci, parce que c'est un peu à la vogue. Et voilà, j'utilise ça dans le cadre de mon travail. Et voilà, plus ça dans le cadre de mon travail, mais j'ai eu à utiliser ça lorsque j'étais hors du pays pour pouvoir rester en contact avec la famille. Et puis voilà. Justement, ces plateformes-là qui permettent justement d'échanger, hein, d'avoir des rapports sociaux intéressants malgré la distance. Et combien de temps vous passez généralement sur les réseaux sociaux, même si c'est dans le cadre de votre travail? J'ai dit la vérité. Oui, toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que ça. Alors, je peux dire que environ sur 24 heures, je passe 12 heures. 12 heures, donc la moitié. La moitié, oui. Waouh, il faut le faire. Hein. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Dans le cadre de mon travail, comme je le dis, et aussi dans le cadre de m'évader. Voilà, j'ai eu à utiliser les réseaux sociaux et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les mamans, dont j'en fais partie, on essaie les réseaux sociaux deviennent un peu le relais de l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire quand on quitte au travail, qu'on est très fatigué, l'enfant a envie de passer un petit moment avec nous, nous raconter ce qui s'est passé à l'école et tout. Alors qu'on revient du boulot, on est fatigué, on doit s'occuper de la maison et tout. Donc, tout de suite, on lui donne une tablette, il se connecte, puisqu'il y a le Wi-Fi, et puis on a la paix. Voilà. On pense avoir la paix, alors qu'on ne contrôle pas ce que l'enfant est en train de regarder forcément. Donc, et nous-mêmes, nous sommes de grosses consommatrices aussi de réseaux sociaux. Mais justement, vous avez fait un clin d'œil aux enfants. Je dis, quels sont les défis, selon vous, que les mères rencontrent sur les plateformes sociales, sans oublier que leurs époux sont là-bas aussi et que leurs enfants aussi s'y trouvent. Et souvent, les deuxième ou troisième bureaux aussi des époux, pour celles qui sont confrontées à cela, s'y trouvent. Absolument. Alors aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont devenus un peu un tribunal où on fait les réunions de famille, où on fait les règlements de compte avec les statuts visés, où on mène des enquêtes parce qu'il y a vraiment des colombos. Et c'est surtout les femmes. Donc quelqu'un voit, tu es ami à quelqu'un qui te connaît, donc passe dans fait ta capture d'écran. Et on guette les commentaires. Exactement. Commentaires. Et donc, c'est un peu ça a un aspect positif si on sait l'utiliser. Moi, je l'utilise vraiment pour m'inspirer de certaines personnes. Et voilà. Et c'est un aspect négatif, surtout avec les défis, les challenges. On a vu plusieurs jeunes mourir comme ça sur TikTok pour avoir essayé des challenges qui les ont vraiment tués et endeuillé les familles, oui. Mais ça, on ne le souhaite à personne. Justement, c'est de là qu'on parle du côté, du revers des réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Tout à l'heure, vous l'avez dit, on pense avoir la paix en donnant les téléphones à nos enfants qu'on rentre du boulot, qu'on est fatigué. Ça, tous les parents le font. Je ne connais pas un parent qui ne le fait pas. Tous les parents le font et surtout, il faut contrôler. Et selon vous, quels sont les aspects positifs d'un côté et négatifs auxquels on peut être confronté pour les mamans sur les réseaux sociaux? Alors moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment, on va dire, c'est un livre ouvert après tout. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous intéresse dedans. Moi, je m'inspire de réseaux sociaux avec les histoires d'astuces de cuisine, pour comment gérer certaines... Surtout que vous êtes dans l'événementiel aussi. Exactement, voilà, justement. Donc, à l'occasion de Café Balade Acte 3 que nous sommes en train d'organiser pour célébrer la maman, nous allons justement discuter de ce... On ne va pas dire fléau, mais de cet aspect de la gestion de la famille. Parce que justement, en fouillant les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, par exemple, quand elles sont au restaurant ou bien en famille. Les enfants passent plus de temps en train de regarder. Dès qu'on arrive au restaurant, tout de suite, tout le monde prend son téléphone, moi y compris, en train de snapper les plats, les endroits où on est. Et finalement, on ne se parle pas, alors qu'on est sorti pour se parler. Donc, voilà ce dont nous allons vraiment discuter, essayer de voir comment on peut rattraper
rattraper les choses, comment passer des moments de qualité avec nos enfants et aussi attirer leur attention sur les dangers. Il faut savoir vraiment quoi regarder et tout. Moi, je vais sur TikTok d'autres pays, d'autres continents, notamment les Asiatiques. C'est tout autre chose. C'est vraiment très éducatif, ça divertit, mais en même temps, ça éduque. Voilà, donc je veux m'inspirer de ça. Et justement, en voulant vous inspirer de ça, comme vous le dites, pour assurer la sécurité des enfants, selon vous, quelles sont les précautions qu'une mère devrait prendre pour assurer sa sécurité à elle et celle de ses enfants sur les réseaux sociaux? Alors, les précautions, on est tellement assaillis, on est tellement envahis par le flux d'informations qui passent, mais c'est nous-mêmes déjà de faire une analyse de ce dont nous avons besoin exactement. Qu'est-ce que ça nous apporte, par exemple, d'aller sur telle page ou telle autre page? Qu'est-ce que ça m'apporte plus de façon positive? Après ça, on saura sur quoi nous diriger. L'algorithme va nous proposer chaque fois des choses qui nous intéressent. Et aussi parler aussi aux enfants, parler aux enfants des dangers, de ne pas trop discuter avec, d'abord même verrouiller un certain nombre d'accès. Voilà, contrôler vraiment ce que l'enfant doit regarder sur sa tablette ou sur son téléphone. Aujourd'hui, avec toutes les notifications qu'on a, bon, je veux dire, c'est vrai qu'on a la volonté de contrôler, mais quand on est sur Internet, on reçoit tellement de notifications et les enfants qui sont curieux par nature, je dis, quand ils reçoivent une notification, s'ils cliquent là-dessus que c'est un contenu qui n'est pas bon pour eux, ça, on ne peut pas contrôler. Normalement, on peut contrôler, je parle sur le contrôle des informaticiens, certainement qui me regardent. Je pense que tout est nos centres d'intérêt, parce que quand tu vas sur un réseau, on te demande qu'est-ce qui t'intéresse. Tu choisis loisirs, lecture, cuisine, etc., etc. Et lorsque on part sur certains sites, l'algorithme retient ça et il se dit peut-être que ça peut vous intéresser, donc il vous propose. Donc c'est pour ça que je parle de la base, en fait. Donc si à la base vous avez choisi certaines choses qui ne sont pas recommandables ou bien qui sont pour adultes, que vous donnez votre téléphone à l'enfant, soyez sûr que l'enfant va avoir cette notification. Donc peut-être prendre un appareil dédié spécifiquement à l'enfant avec des choix. Faire la configuration, faire des choix qui ne seront pas agressifs pour l'enfant avant de lui donner le téléphone. C'est bien ça. Mais justement, tout à l'heure, je parlais de ce à quoi vous êtes confrontés quand vous êtes sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde y est. Je dis aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent des faux profils des parents pour espionner leurs enfants. Donc, ils leur envoient des demandes d'invitation. Est-ce que vous le faites, Madame Ouattara? Une petite question. Bon, ma fille va me pardonner, oui, je l'ai fait, mais je ne le fais plus parce qu'elle est majeure maintenant. Bon, elle a juré de dire toute la vérité, donc c'est le cas. Mais est-ce que vous espionnez votre époux aussi? Mon époux, petite question indiscrète. Mon époux, non, je lui fais trop confiance, je ne l'espionne pas, non, pas du tout. Bon, sur ce point-là, Madame Ouattara a hésité avant de donner la réponse. Je suis sûr, Monsieur Ouattara, faites attention. Je lui fais confiance, je ne l'espionne pas, non. Je ne fais pas partie de ces personnes qui passent leur temps à... Je n'ai même pas ce temps-là. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces femmes-là, nombreuses, je suis sûr, qui sont en train de nous regarder, qui espionnent leurs époux? Alors, moi, je pense que quand tu espionnes, comme on dit, qui cherche trouve, qui trouve assume. Donc, si tu as vraiment le bon cœur pour pouvoir supporter, que ton cardiologue, il est tout le temps disponible pour toi, allez, vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais non, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Et justement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez dit que vous passez en moyenne 12 heures par jour. Comment vous faites? Je dis, pendant 12 heures, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous passez d'une plateforme à une autre. Comment ça se passe? Parce que c'est tellement prenant aussi. Et quand on y prend garde, je dis, si on n'y prend pas garde, on se retrouve à passer 4 heures tranquillement sans s'en rendre compte. Oui, comme je l'ai dit, c'est dans le cadre de mon boulot. Et j'en ai eu les conséquences. Je pense que la dernière fois que j'étais passée, j'avais une orthèse au doigt. Oui. Et ça, ce sont les conséquences de voilà, scroller, la position dans la rééducation. Oui. Donc, oui, ces 12 heures-là ne sont pas sans conséquences, même pour les yeux, même pour la tête et tout. Mais quand j'y vais, c'est vraiment pour des choses très, très, très importantes. Après, les réseaux sociaux aussi, ça dépend. Hein. On peut avoir une conférence via les réseaux sociaux. Donc, voilà. On peut avoir une formation via les réseaux sociaux. Et voilà. Donc, même aujourd'hui, les réunions de famille, on les fait sur les réseaux sociaux. Exactement. Moi, j'ai une collègue qui avait perdu à l'époque sa mère. Dernièrement, enfin, quand j'étais au Mali, et elle, tout de suite, les 2 heures qui ont suivi, toute la famille à travers le monde était réunie via un lien Zoom où ils ont commencé à discuter un peu des démarches à faire avant que le corps soit expatrié dans son pays d'origine. Donc oui, il faut savoir juste l'utiliser.
Oui. Et justement, quelles sont les stratégies que vous pourriez recommander aux mamans pour organiser leur temps? Et les papas. Bon, comme on parle des mamans, nous les papas, on sait comment aussi pour organiser leur temps sur les réseaux sociaux. Alors, vraiment, si ce n'est pas pour le travail, si c'est vraiment pas pour le travail, moi, je pense qu'il faut passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pour une maman, si c'est vraiment dans le cadre de son travail, oui, mais si ce n'est pas dans le cadre de son travail, parce qu'après, ça devient comme une drogue, on devient addict. Je connais des personnes qui, justement, ont un déficit de sommeil parce qu'ils peuvent rester sur les réseaux sociaux tard dans la nuit. Et dès le matin, lorsqu'ils se lèvent, la première chose est de prendre le téléphone, aller même dans les toilettes. On le fait tous. Voilà, on devient tous addicts à ça et après, c'est vraiment d'être autodiscipliné et faire le bon choix, oui, je pense. Justement, cette discipline, cette autodiscipline que vous conseillez, comment on y arrive quand on a déjà franchi le pas qui nous conduit vers justement cette addiction-là? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on est tous addicts au téléphone d'une façon ou d'une autre. Okay, c'est vrai. Mais pour les femmes, c'est un peu plus compliqué parce que bon, dans nos conceptions africaines, c'est elle qui a la charge de l'éducation des enfants et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, comment faire pour justement passer du temps avec ces enfants en mettant le téléphone carrément de côté à un moment donné? À un moment donné, bon, on ne va pas dévoiler tout ce dont nous allons discuter à Café Balade Acte 3 qui aura lieu le 25 mai, mais où on aura une psychologue justement, Dr Djeneba, qui est psychologue, experte en stress du travail, qui viendra discuter de ça et donner des astuces. Mais ce que je peux dire, c'est vraiment de prioriser son choix, de savoir ce qu'on veut et de voir comment est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs en utilisant moins les réseaux sociaux, mais l'utiliser de façon qualitative. L'utiliser de façon qualitative. Et petit indice, avant que vous arriviez à votre événement, un seul indice pour cette utilisation qualitative-là. Vous rentrez à la maison le soir, après une dure journée de travail, au lieu de donner le téléphone à l'enfant, qu'est-ce que vous faites? Même quand ils insistent. Alors moi, je pense que même quand ils insistent, est-ce que c'est bon pour mon enfant? Est-ce que c'est bon pour mon enfant? Est-ce que j'ai porté cet enfant à 9 mois pour que ce soit les réseaux sociaux qui s'en occupent? Là, c'est ma responsabilité qui est engagée. Oui. Belle question. Et c'est sur cette question qu'on va chuter pour nos échanges avec Madame Ouattara Fatou, je rappelle, promotrice d'événements culturels qui était venue nous parler de l'usage du digital pour les mamans. Et justement, vous le dites au cours d'un événement, vous allez parler de cette utilisation du digital. Là. Justement, ce matin, puisque vous le disiez tout à l'heure, quand on se réveille le matin, le premier réflexe, c'est de toucher le téléphone. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour... je suis allée sur YouTube, comme je le fais chaque matin, pour écouter les invocations, les prières, les doigts, comme on le dit, du matin. Et je suis venue directement ici. Et votre téléphone, quand vous vous couchez, vous le mettez où? Au chevet du lit, au pied?